Toujours au nombre des réactions à ce discours, celle de Adama Amadé Sigiré, écrivain et analyste. Pour lui, le contenu du discours révèle une réalité indéniable et M. Sigiré approuve le discours du président Traoré. Chantal Ouedraogo. Discours franc avec une bonne dose d'audace et de détermination, c'est du moins l'appréciation de l'analyste Adama Sigiré après l'intervention du chef de l'État à la tribune de Saint-Pétersbourg. J'ai vu un discours marqué par des choses, la sincérité, et un discours aussi marqué par la véracité. Diplomatiquement, on peut avoir quelque chose à dire, mais moi je suis très satisfait parce que je trouve que c'est un discours sincère et véridique. C'est le discours d'un jeune. Et un jeune doit parler comme ça, surtout quand il a su une grande mission comme celle du chef de l'État. Cette allocution résonne pour le réveil et l'affirmation de l'Afrique tout entière. Le capitaine Ibrahim Traoré invite les dirigeants africains à leurs responsabilités vis-à-vis des peuples. Le président s'exprime de façon honnête et surtout en faisant référence à l'histoire. D'abord en dénonçant l'attitude des impérialistes, ça c'est une réalité. Mais aussi en n'arrivant pas à comprendre que ceux-là même qui sont venus chercher nos grands-parents par la force pour aller défendre leur pays, disent aujourd'hui que nous sommes en train de recruter des hommes et des femmes qui ne devraient pas faire la guerre. Et surtout encore, c'est que le président déplore que cette attitude des Occidentaux soit soutenue ici par des présidents africains. Et là encore, c'est assez véridique. Les pays africains ont besoin de partenaires, mais pas de partenaires qui vont les prendre en charge. Voilà, parce que la prise en charge, le temps est dépassé. On ne peut pas comprendre qu'au XXIe siècle, on continue encore de recevoir des aides alimentaires. Surtout le Burkina Faso, un pays agricole à près de 80% et nous avons des terres fertiles. Du côté sécuritaire, l'analyste Adama Sigiré salue l'engagement du chef de l'État fondé sur le peuple pour une victoire contre le terrorisme. Il montre sa détermination et son engagement à mener cette guerre-là en comptant surtout sur le peuple burkinabé. Voilà pourquoi à la fin de son discours, il rend effectivement hommage à ce vaillant peuple-là. C'est un homme engagé à entamer vraiment une véritable politique de rupture pour que notre pays soit assez souverain. Sur le plan économique, je dirais aussi surtout sur le plan politique. Pour l'écrivain, la vision et le combat engagé par le capitaine Ibrahim Traoré sont bien fondés et le peuple burkinabé aura intérêt à soutenir cet élan d'espoir.